Le rançonnement a beaucoup diminué, mais il n'a pas encore complètement cessé. Aujourd'hui, le policier se cache pour prendre quelque chose, mais avant, c'était revêtement. Ce n'est pas rien. C'est un élément de bilan important, a déclaré le chef de l'État lundi 11 janvier 2021 à Waké. C'est satisfaisant, mais rassure-t-il, d'ici quelques années, ceux qui continuent de le faire vont être obligés d'arrêter ou de quitter la police, menace-t-il. Faisant le point des progrès obtenus sous son quinquennat en matière de sécurité des biens et des personnes, Patrice Talon a loué le sérieux et la rigueur de retour chez les forces de l'ordre. Mais force est de constater que les rançonnements continuent sur les axes routiers du Bénin. Pour se rendre à cette évidence, il ne faut juste que s'offrir un voyage sur les principaux axes routiers béninois, tels l'axe routier Cotonou-Boïcon ou Abomey. En effet, à l'autogare de Dantokpar et à l'Étoile Rouge ce matin, les conducteurs de taxi sont tous unanimes. Des individus par le biais du système de contentieux mis en place par les mairies, appuyés par la police républicaine, nous prennent de l'argent. Ces taximans rencontrés ne se sont pas fait prier pour exprimer leur désillusion de la lutte engagée par le chantre de la rupture. Selon les propos de ces victimes, d'une pratique instaurée par la mafia, le rançonnement augmente en intensité. Ils inventent des infractions pour lesquelles les chauffeurs doivent payer des frais sans discuter. Se lamentent ces conducteurs. Le transport interurbain est confronté aux difficultés policières sur la voie. Nous sommes dans le transport interurbain et c'est surtout nous qui sommes confrontés des difficultés policières sur la voie. Et jusque-là, depuis près de 30 ans, nous n'avions pas une gare routière. Et nous sommes asselés par le chargement et le déchargement hors pack. Le chargement et le déchargement hors pack sur la voie. Depuis près de 30 ans, nous n'avions pas de gare routière. Il faut l'emplacement d'abord avant de parler de hors pack et de déchargement hors pack. Surtout la commune de l'Atlantique, nous sommes confrontés à ce problème-là. Si tu prends le tronçon Cotonou-Lomé, de Pau jusqu'à Godomé, on n'a pas une gare digne de nom. On n'a pas une gare digne de nom. Que ce soit la voie de Calavi, il y a des stationnements érigés en gare routière qui sont là. À part ça, c'est fini. Mais des éléments de la mairie ne font que salir l'autorité communale, soi-disant qu'ils sont envoyés par le maire et nous brutalisent en cours de route, ensemble avec les policiers. Ce que nous n'acceptons pas du tout. Ça crée vraiment du désarroi sur la voie. Quand tu fais un chargement là, au niveau de certains carrefours, les policiers montent sur le toit pour dire que tu as fait un chargement au cabaret et ils prennent les pièces. La deuxième chose, les mairies recrutent des gens sur le parc pour former des gens et ils arrêtent les véhicules pour dire qu'on a fait un parc. Or, il n'y a pas assez de parcs dans la ville de Cotonou, d'accord. Et quand tu rentres dans Caravi, tu ne peux pas prendre des passagers ni faire descendre des passagers. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire chargement, tu ne peux pas faire déchargement. Et au côté policier, là, on n'a pas trop souffert sur leur côté. Si pour d'autres, la décision du chantre de la rupture à lever les postes de contrôle sur nos axes routiers et à instaurer des patrouilles sur le corridor est une bonne décision, cela est encore source d'incivisme chez d'autres, car nombreux sont les chauffeurs qui ne sont pas toujours à jour. Abdou Tiamou, rencontré sur la gare routière de Saint-Michel, déplore l'absence des postes de contrôle policière sur nos routes, car il n'y a pas de tracasserie policière sur la voie, mais c'est un peu gauche devant moi. C'est un peu gauche, parce que quand un chauffeur, il prend son véhicule, on ne le connaît pas, il vient sur l'autogare, il vient, il dit, il est telle personne, il veut charger, il prend la voiture, il fait son chargement, il s'en va sur la voie. Mais au moins, il faut une poste de contrôle, qu'on va voir qu'à tel endroit, il y aura une poste de contrôle. Aujourd'hui, les sans-pieds sont beaucoup, sans permis sont beaucoup. Un véhicule va faire un accident, maintenant on ne trouve pas ses pièces. Les sans-pieds sont beaucoup sur la voie, surtout Cotonou, Boïcon. Ils n'ont qu'à revoir ça. Ce que confie Martial Tougan, président de la Fédération nationale des organisations de la sécurité routière du Bénin, FENOCER.
Pour lui, la sensibilisation rime avec la répression. Il faut dire qu'il y a une baisse très remarquable des contrôles policiers sur nos routes depuis que le chef de l'État est venu au pouvoir. Mais ça fait qu'on constate beaucoup de désordre sur nos axes routiers. Vous allez voir des gens qui conduisent sans permis permis de conduire et puis chacun fait ce qu'il veut. Même le CNSR qui faisait les contrôles routiers par moment pour vérifier les visites techniques et autres, c'est les policiers qui les accompagnent. Mais comme les policiers ne vont plus sur les axes routiers pour faire des contrôles, le CNSR également, n'étant pas en sécurité pour aller faire ce travail-là, ils ont laissé également, ils ne le font pas non plus. Et ça crée beaucoup d'accidents aujourd'hui. Nous voyons des véhicules qui ne devraient même pas circuler, on les voit en circulation, en train de circuler librement. Et c'est des problèmes. Malgré les sensibilisations que font les ONG, les gens ne veulent pas comprendre parce que quand on fait sensibilisation, il faut la répression. Et pour faire la répression, c'est la police républicaine qui fait la répression, mais n'étant plus autorisé, en griffe, d'aller sur le terrain, vous voyez, le désordre a repris et de belle manière. Moi, ce que je vais proposer, c'est qu'il faut que la police fasse son travail. La police doit reprendre avec les contrôles routiers, contrôler des contrôles inopinés, notamment le permis de conduire pour ceux qui sont en voiture et pourquoi pas pour ceux qui sont en moto. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui conduisent sans connaître les règles élémentaires de circulation. Il faut que ces choses-là soient réglementées et que le CNSR également reprenne son travail de contrôle et de visite technique et autres. Donc je crois que c'est très important pour la sécurité routière au Bénin. Afin de bannir complètement ce phénomène, il faut que les véhicules soient en règle, non surchargés et une disponibilité constante des gares routières, car ce sont toutes ces infractions qui entretiennent le rançonnement. Il est encore temps de changer la donne en se faisant plus ferme sur les engagements pris devant le peuple béninois.